Alors, on va passer maintenant à qui? On va passer à Anéa. On va passer à Anéa. Souvenez-vous, Anéa. Hop là. On va passer à Anéa. Et souvenez-vous, Anéa, il y a de ça de 4 jours, je crois. Je crois que ça date de quand mon dernier live? Je crois qu'il y a 4 jours. Hein. Je vous avais dit et j'avais évoqué comme ça très rapidement que Anéa, même si on trouve qu'avec son clash avec contre Mila, elle s'est très bien débrouillée. On a trouvé ça très drôle. Elle a beaucoup d'humour sur ce coup-là. Mais Anéa, elle vote extrême droite. Elle soutient Bardella. Ok, ça a été publié dans les médias et tout ça. Et j'avais évoqué ça. Ok. Et elle a réagi à ça parce que du coup, il y a une TikTokeuse qui a relancé le fait que Anéa est d'extrême droite. Ok. Et qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Et du coup, à l'approche des élections françaises, il s'agirait donc, d'après ce qu'elle a dit, la TikTokeuse, de se remémorer qui on soutient. Pas parce qu'une personne nous fait rire que c'est une bonne personne. Et donc, moi, je vous avais dit que je ne suis pas étonnée que Anéa soit pro-Bardella, parce que, donc, pro-RN et pro-extrême droite. Vous savez, le parti politique qui n'aime ni les Noirs ni les Maghrébins, et qui veut que la police tire sur nous à vue, sans en subir les conséquences. Ça veut dire que moi, je ne suis pas surpris. Hein. Ça fait un moment que j'avais calculé que cette nana-là, elle était d'extrême droite. C'est une grosse carène. Un jour, elle est venue me DM sur Instagram. Je lui ai lâché un vu parce que je n'ai jamais senti cette fille-là. Okay, donc, elle a réagi à ça. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Elle a réagi à ça et comme à leur habitude, vous savez, les influenceuses, elles assument jamais rien. Eh ben, elle n'a pas assumé. Voilà, elle n'a pas assumé du tout. Ah non, moi, extrême droite, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec mes principes et mes valeurs. Vous savez, moi, je suis chrétienne, jamais de la vie. Alors que je suis désolée, hein, les chrétiens d'Occident sont les plus gros raslards que la terre n'ait jamais portés. Je répète, les chrétiens d'Occident sont les plus gros raslards et les plus grands financeurs de l'extrême droite que la terre n'ait jamais porté. Ce qui d'ailleurs va en totale contradiction avec le message de Jésus qu'il vénère comme une divinité, qui leur dit aimez-vous les uns les autres. Voilà. Oh, je me réveille dans un état. Il n'y a pas quelqu'un qui crie à tout moment. Il n'y a pas quelqu'un qui déteste plus les créatures de Dieu qu'une personne qui crie « J'aime Jésus ». Voilà. J'en ai vu passer des discours de religieux et tout, mais je vous assure, les chrétiens, c'est particulier quand même. Hein. C'est très particulier. Leur bail de haïr autrui, de saillir les uns les autres, c'est particulier. C'est très particulier quand même. Regardez mes cheveux. J'ai transpiré toute la nuit en faisant des cauchemars parce que certaines personnes essayent de m'attaquer avec des vidéos en disant que je voterai pour le parti politique qui n'est guère lié à mes valeurs. Je ne veux même pas dire leur nom car je ne veux absolument pas les encourager ni leur donner de la force. Leur valeur n'est absolument pas associée à ce que mon état de vivre et mon état d'esprit. Entre jet-setters qui s'affichent sur les plages françaises avec leur conjointe qui est un porte-sac Hermès, loin de moi. Je suis pour la discrétion. Vous savez à quel point je rebute l'affichage des sacs Hermès. Ça me répugne. Tout simplement, je trouve que l'image n'est plus ce qu'elle était. C'est une image d'arriviste. C'est comme la marque Rolex pour moi. C'est vraiment loin de mes valeurs. J'ai des valeurs chrétiennes très simples où on vit en discrétion avec ce que l'on a. On est dans une certaine humilité de notre vie, une certaine façon d'être naturel, de se montrer tel que l'on est. J'en suis l'exemple même. Et pour l'autre parti politique aussi, d'extrême gauche, qui a une hygiène buccale plus que douteuse. Vraiment, moi, la politique en France, je vous dis, ça ne m'intéresse absolument pas. Déjà, tout simplement parce que on voit que c'est toujours la même chose. Au fil des années, votre pouvoir d'achat baisse, l'inflation monte, la nourriture se dégrade avec les engrais, le cadmium,
Le système médical aussi devient catastrophique. La sécurité. Alors, il y a une chose dans laquelle le parti politique, effectivement, d'extrême droite pouvait, je dis bien pouvait être intéressant, ce serait pour la sécurité des Français et des Françaises où là, il renforcerait la justice, ce serait plus strict. Et, plus strict envers qui, Anéa? Fais pas genre, ne joue pas la carte de la folie de la fille qui ne sait pas de quoi elle parle. Plus strict, oui, bien sûr. Plus inhumaine, oui, mais envers qui? Envers toute forme de délinquance ou uniquement envers les personnes basanées? Voilà. Et il renvoierait les délinquants qui n'auraient pas le passeport qui séjourneraient en France chez eux. Alors oui, ça me plaît plus parce que quand j'étais en France, je me sentais vraiment en insécurité. Je me suis fait d'ailleurs... C'est vrai que la plus grande que les délinquants, c'est uniquement les personnes qui n'ont pas les papiers français. Hein. Ouais, c'est uniquement les personnes qui sont d'origine étrangère et qui ne sont pas français. C'est bien connu, c'est dans les statistiques, c'est vrai. Quand tu vas dans les prisons, tu vois que des Boubacar sans papier. C'est la vérité, bien sûr. Cambriolé plusieurs fois, attaqué plusieurs fois, voilà, et sans jamais avoir aucune répercussion envers mes agresseurs. Donc voilà, ça c'était la seule chose que j'avais repris sur mes réseaux sociaux. Mais de là à dire que j'étais une... Alors, ma chérie, moi, j'ai subi des frotteurs. Je ne me suis jamais fait embêter par un Maghrébin ou un Renois dans les transports en commun. Par contre, je me suis souvent fait frotter par des gros pervers. Et t'inquiète pas qu'ils s'appelaient ni Rachid, ni Boubacar. Hein. Voilà. Les attouchements et des agressions S dans les transports en commun, c'était pas des Rachid ni des Boubacar. D'un parti ou que je voterais pour un parti, non, parce que déjà, je suis suisse, je ne peux pas voter en France. Et deux, je pense que les politiciens sont d'excrables menteurs qui vous manipulent et que vous rentrez dans leur jeu. Et je trouve ça vraiment immonde. On voit très bien la vie privée de votre président actuel avec sa compagne. Je trouve leur histoire affreusement... horrible et je trouve qu'elle est très suspecte et très douteuse. Et je pense qu'il y a une dynamique extrêmement toxique dans leur relation et ces genres de personnes ne peuvent absolument pas s'occuper de l'éducation de nos enfants. Alors ça, c'est impossible. Et ça, c'est sûr et certain. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, dans les écoles, on se permet tout et n'importe quoi. Et qu'il faut maintenant que ça cesse, que vous arrêtiez de voter pour des images des personnes en toc, comme dans la télé-réalité, hein, vous aimez des personnes en toc hein, qui font des jeux, qui se parlent entre eux parce que c'est la télé et après il n'y a aucune amitié. Merci ma chérie pour ton don. Anéa est suisse et pas française. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours été le petit numéro de la télé parce que je suis tellement sincère, tellement authentique que si tu rentres dans mon cœur, tu rentres dans ma vie, que ce soit en télé ou à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça que j'aimais beaucoup à l'époque les Marseillais. J'avais l'impression qu'ils étaient une famille soudée. Ils le sont, mais beaucoup n'ont pas de valeur. Et d'autres personnes ont évolué et restent avec ces personnes qui n'ont pas de valeur, qui ne partagent pas mes principes. Moi, je ne mange pas la... Ils ne partagent pas tes principes et tes valeurs, mais tu as bien croqué à leur table pendant des années, ma chère. Hein. Voilà. Tu as même refusé de porter plainte contre Ilan pour pouvoir continuer à faire de la télé-réalité. Donc, arrête de faire comme si toi, tu valais mieux que les autres. Hein. Voilà. Table de personnes qui n'ont pas mes principes et mes valeurs, qui ne partagent pas mes idées du respect. Et si je dois me battre tout seul sur mon cheval, je suis une guerrière, moi. Donc, alors, pour l'abonné qui m'a dit, quand j'ai parlé des chrétiens, la curieuse qui m'a dit, ah, BCS, t'abuses avec les chrétiens. Alors, elle est où Elle est où? Elle n'est pas méchante, hein, elle a juste été piquée par mon commentaire. Ok. Et là, la nana qui m'a dit, la curvise qui m'a dit, ouais, BCS, t'abuses avec les chrétiens. T'es où, ma chérie? Est-ce que tu es toujours connectée? Je rappelle que ce live sera en version intégrale uniquement pour les membres YouTube et les membres de ma newsletter. Ok? Voilà. La team gratuité, vous aurez la version, vous aurez uniquement des extraits. Bon, elle a disparu. Elle a disparu, je ne vois pas son commentaire. Alors, pour celle qui m'a dit, BCS t'abuse avec les chrétiens, mais il est où son commentaire?
En plus, la meuf, elle n'est pas française, mais elle vient parler pour notre pays. Ah voilà, c'est elle. C'est Laetitia qui m'a dit BCS, t'abuses sur les chrétiens. Voilà, Laetitia, moi j'adore qu'on mette ma parole au défi. Ok, j'adore qu'on mette au défi mon intelligence ou les infos. Parce que regarde, hein, rien que pour toi, je viens d'aller taper parce que comme c'est pas assez évident. Donc je vais te le mettre avec des articles puisque vous ne croyez que ça et c'est normal. Hein. Alors, Radio France. Législative 2024, et les catholiques pratiquants sont de plus en plus nombreux à voter à l'extrême droite. J'ai tapé sur Google quelle est la religion qui vote le plus extrême droite. Hein. Ça a été ça ma recherche. Législative 2024, les catholiques pratiquants sont le... Alors, quelle religion est de droite? La droite chrétienne regroupe des factions politiques chrétiennes caractérisées par leur soutien indéfectible à des politiques socialement conservatrices et traditionnalistes. Les conservateurs chrétiens cherchent à influencer la vie politique et les politiques publiques par leurs interprétations des enseignements du christianisme. Comme si les États-Unis, hein, ce qui se passe là-bas, c'est pas assez évident que ce sont les chrétiens les plus racistes de l'humanité, mais il faut en plus que je le prouve. Genre, on le voit pas tous les jours. On le voit pas tous les jours, mais il faut qu'on me mette ma parole en doute alors qu'on le voit tous les jours. Ceux qui votent le plus à droite, à l'extrême de la droite, ce sont les chrétiens. Ceux qui chantent tous les jours, moi j'aime Jésus. Jésus qui a dit aimez-vous les uns les autres. De traiter ton voisin comme tu aimerais qu'on te traite. Ok? Voilà. Vraiment, les vérités, il faut se les dire, il faut les accepter. C'est pas BCS qui abuse avec les chrétiens, c'est un fait. Ah, c'est un fait. Je sais pas, c'est quand même dingue ça quand même. Allez voir qui vote Donald Trump. Allez voir qui vote Marine Le Pen. Ce sont des chrétiens. Hein. Peut-être qu'il doit y avoir des feuges. Mais la grande majorité, c'est des chrétiens. OK? Voilà. Bon. On va continuer avec Anéa. Depuis que et en fait, elle dit ouais, moi, je ne soutiens pas l'extrême droite, machin. Petite piqûre de rappel, hein, petite piqûre de rappel rapide. Vous savez que c'est une dinguerie parce que je vous vois tous être là, être enflammés par Anéa et tout. Mais vous savez que vous avez grave la mémoire courte quand même. Lisez ça et ça. Je pense que vous avez un peu trop la mémoire courte. Donc la meuf, elle vous a fait rire un petit peu. Vous avez oublié Internet, n'oubliez rien du tout. En tout cas, moi, personnellement, j'oublie rien. Législative anticipée, Anéa, candidate de des Anges, affiche son soutien à Jordan Bardella depuis l'Utah. Voilà, ok, bon. Pas facile, hein, parce que c'est pas comme si non plus j'étais sur du OnlyFans, vous voyez, ou sur du mime, je fais rien de tout ça. Donc voilà, je vais passer par une période un peu difficile de sèche, on va dire, avec Marlo. Peut-être qu'on va déménager dans un plus petit appartement, du coup. Je lui ai dit, c'est pas grave, on vivra simplement. Moi, mon rêve, c'était vraiment ça. Quand j'ai tout quitté, que j'ai vendu toutes mes affaires de luxe, c'est pas pour retourner là-dedans, justement, pas pour retomber dans le piège. Et là, j'ai lutté contre moi. Hein. Parce que Dieu sait que j'aime le confort. Mais non, c'est pas... J'aime encore plus Dieu et j'aime encore plus mes valeurs et mon impact dans le monde. Donc... Les Mormons sont différents. Ça dépend des Mormons. Hein. En fait, ça doit être comme pour toutes les religions. Il doit y avoir des branches plus il sera que d'autres. Plus extrêmes que d'autres, etc. Voilà, les Mormons, je ne les connais pas assez pour faire. Mais je sais qu'il y en a, il y a une branche qui est Sisra, et je pense qu'il y a une branche qui ne l'est pas, j'en sais rien. On n'a pas de stats sur eux, mais c'est vrai que les Mormons, voilà, c'est la droite chrétienne. Je ne vais pas faire n'importe quoi cette fois, je vais me poser, je vais réfléchir. Voilà. Donc là, on est juste à l'hôpital pour vous résumer, que vous vous inquiétez pas, hein, ça va, tout va bien, Marlo va bien, moi aussi. Juste Marlo, hier, il a couru parce qu'il fait beaucoup d'entraînement sportif hyper intense, il n'a pas mangé. Donc, il a juste je sais pas, on a dû prendre une prise de sang parce que... Alors, comme elle s'est retrouvée dans la sauce Sisra, maintenant, elle nous sort la carte de « On est tous frères ». Vous allez entendre ce qu'elle va dire là. À quel point c'est lunaire. Et ce que j'ai trouvé encore plus lunaire, c'est les gens en commentaire. Après, tu me diras, ça doit être que des whiteys en commentaire qui valident ses propos. La nana, comme elle s'est retrouvée dans la sauce Sisra, elle veut faire croire que les Noirs et elle, on est tous ensemble.
Elle va parler du film Sinner de Michael B. Jordan. Le film Sinner, pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi ça parle. Vous savez de quoi c'est l'allégorie et de quoi c'est la métaphore. Qu'est-ce que ça dénonce, ce film? Et elle, Anéa, toute honte bue, elle va prendre son TikTok pour dire que, eh bien, elle se reconnaît dans Sinner, que le combat qui est dénoncé dans Sinner, c'est exactement sa vie. Je voulais trop vous parler d'un sujet important en vous présentant le film Sinners, qui est sorti en 2025 avec Michael Jordan. En fait, ce film, il explique qu'il y a des vampires qui sortent la nuit et qu'ils ne peuvent pas rentrer chez vous, mais que si vous les laissez rentrer, ils peuvent vous attaquer et ensuite, ils vous vident de tout votre sang et vous devenez comme eux. Et je trouve que c'est intéressant parce que déjà, ça a été un des films qui a remporté le plus d'Oscars. Il a été nominé 16 fois, il a remporté 4 Oscars. C'est une des plus grosses, c'est la plus grosse. Il a reçu le plus d'Oscars. C'est le film qui a reçu le plus d'Oscars au monde. Il a battu tous les records. Vraiment, ce film a été produit par un producteur. Qu'on appelle ça? C'est pas producteur, c'est le. Oh, celui qui filme celui qui fait le film. Genre, oh là là, ça je suis pas bien réveillée. Noir. Incroyable. Et je l'ai vu avec mon mari là il y a quelques mois. Et aujourd'hui, je parlais avec une copine qui m'a aidée à écrire mon livre et j'ai l'impression que vraiment c'est ma vie, quoi. Genre, j'ai été dans une enfance difficile, limite à devenir un vampire. Je me nourrissais en fait des autres parce que je ne savais pas aimer. Et en fait, j'en ai eu tellement marre d'amasser tellement de matériel comme ça. Parce que déjà, c'était pas de l'amour, c'était des transactions. Et 2, réalisateur, voilà, c'est bon, ça m'est revenu. Je voulais pas participer en fait à ces transactions. Chaque fois, je me disais non, c'est pas ce que je veux et tout. Et je l'explique très très bien dans mon livre qui sortira d'ailleurs le 24 septembre. Et du coup, je me retrouvais toujours seule à pleurer, toujours me dire mais il n'y a personne qui veut de moi. Et n'importe où j'allais, parce que je raconte aussi mes agressions sexuelles. Et en fait, le truc, c'est que n'importe où j'allais, les prédateurs, parce que je vivais dans un monde de prédateurs, ils sentaient ma chair fraîche, ils sentaient ma vulnérabilité et mes failles. Et du coup, j'étais un aimant, quoi. Même pour mes copines, qui aujourd'hui ne me parlent plus, qui, elles, sont avec des hommes très riches, pour la plupart, hein. En fait, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et pourquoi? Parce que je suis plus dans ce milieu-là. Elles n'ont plus besoin vous savez, de l'hameçon pour les gros poissons. Je servais à ça parce que vraiment, chaque fois qu'on allait dans un endroit, mon énergie, alors elle disait que j'étais hyper belle et tout, mais honnêtement, vous regardez les vidéos de moi avant et les vidéos de moi aujourd'hui, j'ai les yeux déjà beaucoup plus clairs, un regard beaucoup plus doux, un visage beaucoup plus doux. J'avais un visage très félin. Même mon médecin esthétique me disait, tu as un visage très félin et toutes les filles veulent te ressembler. Et beaucoup de femmes, ils montraient beaucoup mes photos pour que les femmes me ressemblent parce qu'elles voulaient avoir ce côté très attirante, très chiennasse, dont les mecs un peu qui en font beaucoup, qui ont la langue bien pendue, vous approchent. Et en fait, c'est pas du tout les bons mecs à avoir dans votre vie. Ça, je l'ai compris vraiment en prenant du recul, parce que à force d'avoir une vie dans les excès, dans tout, je me suis perdue, j'étais déprimée tout le temps. J'ai dit, mais c'est pas ça la vie. Enfin, je suis pas un objet, je suis pas une transaction. Je veux de l'amour, je veux être aimée. En fait, toute ma vie, j'ai voulu être aimée. Et j'ai dit, je vais me tourner vers Dieu. Lui seul sait qui pourra m'aimer sincèrement. Et pour ça, il faut que je lui donne toute ma vie, que je la consacre à lui, que je devienne son outil entre ses mains, son serviteur. Seigneur! Et c'est comme ça que ma transition, elle s'est passée petit à petit, hein, après m'être nombreuses fois agressée dans tous les sens du terme, que ce soit financièrement, abus physiques, abus mentaux, abus dans tous les sens. Vraiment, j'étais la proie facile.
abusé. Parce que même mes relations amicales, c'était pas forcément des relations profondes amicales. C'était aussi des transactions amicales. Je sais pas si vous avez ça dans votre vie. Il faut aussi beaucoup de recul et beaucoup de courage pour parler de ça. Et je vous en parle parce que vous êtes ma communauté, que vous êtes des gens que j'aime, que vous êtes dans mon cœur et que je veux être sincère avec vous. Je veux pas avoir de... Ouais, les petits esprits parlent des personnes, exactement comme les sociologues dans le métier de parler des gens, exactement comme les journalistes qui ont fait 4 ans d'études dans le métier de parler des gens, exactement comme les psychologues qui ont fait 5 ans d'études dans le métier de parler des gens, exactement comme les chroniqueurs, exactement comme, je sais pas moi, quel autre métier consiste à parler des gens tout en ayant des diplômes? Hein? Ouais, c'est comme ça. Tout comme tous les hommes politiques qui parlent les uns des autres. Voilà. Filtre. C'est pour ça que je vous montre ma vie, que je rigole tout le temps avec vous, comment je suis sortie du lit, parce que je n'essaie pas de jouer un jeu pour avoir des marques et encore avoir des transactions financières qui me permettraient d'avoir une vie plus agréable. Non, je veux vous montrer qui je suis vraiment et qu'est-ce que je peux vous apporter dans votre vie. Peut-être vous vous reconnaîtrez en moi. Et peut-être ça pourra vous aider à suivre le bon chemin, à être une lumière dans ce monde et non à être déprimé et obscurci par les tentations et les plaisirs éphémères qui ne vous amèneront nulle part. Donc voilà, et puis bon, je me suis retournée vers Dieu et ensuite j'ai rencontré l'homme extraordinaire qui est devenu mon mari aujourd'hui, qui est un homme tendre, qui me donnait énormément d'affection. Et moi, pareil, j'ai dû apprendre à lui donner énormément d'affection, de le soutenir, de lui dire que je l'aime, que je suis là pour lui donner mon temps, mon attention, mon énergie. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance aujourd'hui, l'un avec l'autre. Et franchement, Oh, mais chérie, il y a une vierge de live. Bonjour, première fois sur votre live. C'est quoi le sujet de votre live? Ma chérie, il faudra regarder le replay. Hein? OK? Bisous. Dites bonjour à Angelius. Angelius. Bonjour, Angelius. Je parle de vous, hein, pas d'elle. Ouais, pas de problème. Moi, je parle des gens, je me fais de l'argent sur leur dos. Je paye mes factures et tout avec. C'est trop chic. Tu devrais essayer. Tellement fière de ça, je suis tellement fière de ce chemin, de cet amour qu'on s'apporte parce que ça nous apporte énormément de bonheur dans notre foyer et ça nous permet de vraiment compter l'un sur l'autre. C'est pas comme tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux ou tous ces influenceurs ou ces personnes de télé-réalité. Malheureusement, ça devait être très certainement des relations transactionnelles parce que y a beaucoup de choses qui jouent et qui rentrent en compte. Que ce soit l'image, la télé, le milieu professionnel, l'argent, tout ça, ça peut rentrer en compte et ça peut nous aveugler. Et ça peut nous perdre dans un chemin, par exemple aussi, pas à se préserver. Et du coup, ça fausse nos sentiments, ça fausse notre vision. Et du coup, ça peut nous emmener dans des chemins qui ne sont pas adaptés à nous et où c'est difficile après d'avancer sur le long terme et sur les années. Donc, c'est très important d'avoir des gens qui comprennent votre culture, qui comprennent qui vous êtes, qui ont les mêmes valeurs, où vous regardez un peu dans la même direction. Et enfin, voilà, donc je voulais vous partager ça. Je voulais vraiment vous dire de faire attention à qui vous êtes, ce que vous reflétez et ce que vous faites vous-même pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui aident jamais, qui vous aident. Il y a beaucoup de personnes qui n'aident pas leurs prochains, qui ne savent pas soutenir quelqu'un, qui ne savent pas donner de sa personne. Et ça, vous devez apprendre à le faire pour avoir et être entouré de gens extraordinaires. Parce que les gens extraordinaires, ils vont vous aider 1 ou 2 fois. Mais après, ils vont s'éloigner de vous quand vous n'allez pas forcément rendre l'appareil. Quand ils vont voir vos valeurs et ils vont voir que ça ne sert à rien, ils vont vous laisser sur votre chemin. On peut tous aider quelqu'un 1 ou 2 fois. Mais quand vous allez nouer des vrais liens comme j'ai avec mon mari ou des amis qui, par exemple, m'ont aidé à écrire mon livre, ça, c'est des liens qui me permettent de ne pas péter un câble sur cette terre. Voilà, et je vous laisse avec cette vidéo qui j'espère, pourra vous permettre de réfléchir et à ceux qui vivent justement dans ce cercle un peu de prédateurs, de victimes et qui ne savent pas comment s'en sortir, tournez-vous vers la lumière. Changez vos habitudes, changez votre manière de penser. C'est tout un processus, ça met du temps, mais c'est possible de s'en sortir. Moi, j'en suis la preuve vivante. Et je vous invite d'ailleurs le 24 septembre à lire toute mon histoire dans mon livre. Alors, comme vous avez entendu, c'est parce qu'elle est en pleine promotion pour son livre qu'elle va écrire sur sa vie. Voilà, c'est pour ça qu'elle parle de tout ça, machin et tout. Oui, il y a peu de grands esprits dans ce monde. Et tu crois que tu en fais partie?
Tu crois que tu fais partie des grands esprits? T'as inventé le remède contre le cancer ou c'est comment? Si tu es si intelligent que ça, mais que fais-tu dans un live de gossip? Moi, ça me fait rire. Le mec, il se croit supérieur à nous. Il se croit intellectuellement supérieur à moi, mais pourtant, tu es là en train de dormir sur mon live où ça parle de gossip, où ça parle de fesses, où ça parle de tromperie et de people. Qu'est-ce que tu fais ici, Einstein? Va sur le live de Arte, leur faire profiter de tes lumières et de ta sagesse. Qui est le plus con des deux? Nous qui assumons le fait qu'on aime les gossips ou un mec qui se croit intelligent mais qui est dans nos lives de gossip? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais va faire profiter de ta sagesse le reste du monde, mon cher. Je n'ai pas quitté. Nous ne sommes pas à ta hauteur. Nous ne méritons pas l'immense honneur de ta présence dans nos lives. Va apporter de tes lumières dans des lives scientifiques. Va aider nos scientifiques à trouver un remède contre le cancer, contre Alzheimer. Là-bas est ta place. Que fais-tu ici parmi les gueux? Que fais-tu ici parmi les simples d'esprit? Qui est le plus fou d'entre nous? Celui qui suit le fou ou celui qui est fou? Nous, on a conscience d'être des petites médiocres qui adorons faire des gossips sur les gens. On l'assume. Mais toi qui es sain d'esprit, intelligent et sage, que fais-tu ici? Va faire profiter le monde de tes sagesses. Je te libère, je te libère, je te libère de ma présence. Ou alors, c'est que tu aimes ça. Voilà. Tu aimes mon ton de voix, tu aimes mon verbe, tu aimes mon humour. C'est un plaisir coupable que tu n'assumes pas peut-être. Tu me demandes d'assumer le fait que je sois une simple d'esprit, mais je l'assume totalement. Mais par contre, toi, je ne suis pas sûre que tu assumes ce petit côté sombre qu'il y a en toi. OK? Voilà. Alors, maintenant, je vais réagir. J'ai laissé parler parce que vous êtes toujours en train de me dire, ouais, BCS, tu coupes trop les trucs. J'ai laissé parler. J'ai laissé Anéa s'exprimer. OK? Alors, je vais dire ceci à Anéa, qui a l'air de souffrir, comme beaucoup de Karen, du syndrome du personnage principal. Sinner ne parle pas des vampires et parle pas de ta vie, de petite bourgeoise mormone qui s'est un petit peu égarée, qui a fait de la télé-réalité et misto. Non, ça ne parle pas de ça, Sinner. C'est pas, t'as rien compris au film, ma chérie. Va faire un revisionnage. Non, c'est 0 sur 20. 0 sur 20, tu n'as rien compris au film. Ça parle pas de vampires. Ça parle pas de tes ex, Sinner. Ça parle pas de tes relations bancales, de michto. Ça parle pas de ça, Sinner. OK? Sinner est un film qui utilise, je dis bien qui utilise, pour ne pas froisser les petites Karen, la petite branche catho d'extrême droite. Et donc, je trouve que ça a été très bien choisi, l'allégorie du vampire, parce qu'on est en plein dedans, ok, qui utilise l'image du vampire comme allégorie pour dénoncer les injustices qu'ont subies les Noirs, c'est-à-dire la discrimination, c'est-à-dire l'esclavage, c'est-à-dire la colonisation, c'est-à-dire le fait que toute leur histoire ait été vampirisée par quelqu'un, qu'on leur a pris leur dignité, leur liberté, leur histoire, leur culture, tout ce qui leur appartenait, leur vie. Voilà. Ça parle de l'histoire des Noirs. Ça parle de la ségrégation. Ça ne parle pas d'Anéa et de ses plans cul. Non, c'est pas ça, Sinner. Tu n'as rien compris au film, 0 sur 20. Anéa. Non, retourne, va au fond de la classe. Recalé. Donc, comme tu te retrouves dans la sauce, elle pouvait prendre n'importe quel film de vampire débile, ça aurait pu passer. Elle choisit Sinner, qui est un film qui a été produit et réalisé par un Noir sur l'histoire des Noirs pour les Noirs. Et il y a beaucoup d'autres messages cachés derrière Sinner. Que toi, en tant que femme, la classe moyenne, tu ne peux pas comprendre. Tu ne vas pas en mesurer toute la subtilité. Tu n'as pas la capacité, parce que ce n'est pas ton histoire, tu vois. Voilà. Et c'est ça qui est souvent énervant avec les Karen, c'est cette capacité à édulcorer et à être tout dans le superficiel. Non, c'est pas du tout ça le message de Sinner. C'est pas pour parler de tes ex.
Voilà. Ça n'a rien, mais alors, c'est à des kilos. C'est beaucoup plus profond que ça, le message de Sinner. C'est beaucoup plus politique. C'est ancré dans notre société. Dans toutes les stigmates que les États-Unis, là où tu vis, ont laissé, toutes les cicatrices que les pays colonialistes ont laissées dans l'âme des Noirs sur des générations et des générations et des générations. Ça parle du vampirisme des Noirs par les colons. C'est de ça que ça parle. Et quand il laisse entrer un vampire, qui laisse entrer le vampire dans la maison? C'est pas une femme blanche. Quand les Noirs étaient entre eux dans la boîte de nuit, protégés par les femmes noires, parce que je rappelle que de base, c'était les femmes noires qui avaient refusé que la blanche, elle, entre dans la boîte de nuit. Et qui a laissé entrer la blanche, qui a fait entrer le vampire, et donc qui a fait rentrer le mal dans la maison? C'est une femme blanche. Et qui l'a fait rentrer? Ce sont les hommes noirs. C'est un homme noir métisseur qui a fait entrer cette femme blanche, qui a fait entrer le fruit dans la pomme. La pomme, le verre dans la pomme, pardon. Il y a beaucoup de messages cachés dans Sinner. Ça n'a rien à voir avec Anéa et ses planques. OK? Donc, essaye pas, encore une fois, comme vous avez l'habitude de faire à chaque fois que les gracistes sont dans la sauce, utiliser les Renois comme si on était votre drapeau et venir faire genre on est ensemble. On n'est pas ensemble. Non, on n'est pas ensemble, ma chérie. Toi, ta vie de Karen mormone, ça n'a rien à voir avec le message de Sinner. Je trouve ça même limite insultant qu'elle ose comparer sa vie au message qu'il y a dans le film Sinner. Moi, ça me dépasse. Le culot qu'il faut avoir. Elle m'a fait la l'outrecuidance de mélanger, de comparer sa vie de michto au chômage avec le film Sinner, qui parle de l'histoire du peuple noir. La ségrégation, l'esclavage, la colonisation, etc. Le fait qu'on nous a vampirisé tout ce qui nous appartient. Et qui dénonce comment les hommes noirs ont fait entrer le verre dans la pomme. C'est ça le message de Sinner. Les Noirs, vous n'avez pas d'alliés. Alors vous avez vu le film Sinner, ça parle de ma vie. Bon, il y a des vampires dedans. C'est tout ce qu'elle a retenu de l'histoire. Hein. Comme elle est tellement intelligente, Anéa, tout ce qu'elle a retenu, c'est qu'il y a des vampires dans le film. Tellement Sinner est à des kilomètres de sa propre histoire, à des kilomètres de son héritage. Elle n'a rien compris au film. Et je pense que ce n'est pas la seule, Whitey, qui n'a rien compris au film. Que tout ce qu'elle a vu, c'est un film de vampire. Ah, tout ce qu'elle a vu. Ça arrête là. Bref, en tout cas, mes chéris, on va laisser l'affaire de Anéa là-bas, ok. Et maintenant, on va passer. À chaque fois que vous êtes dans la sauce, pourquoi vous utilisez les Renois? Pourquoi vous nous utilisez? Restez dans vos sauces, débrouillez-vous avec vos sauces, démerdez-vous avec ça. Laissez-nous. C'est exactement comme la team LGBT. Chaque fois qu'ils sont dans des problèmes, ils prennent les Renois, ils se servent de nous comme caution de moralité, porte-drapeau de oui, on est ségrégationné comme les Noirs, oui, on est discriminé comme les Noirs. Non, vous et nous, c'est pas le même combat. C'est pas le même combat. Arrêtez de nous utiliser. Laissez-nous. OK? Laissez-nous. Toutes les Anéa, les Karen, les Mormones, les machins, laissez-nous. Parce que quand on est dans la D, là, vous prenez pas notre dos. Rares sont les LGBT qui sont de notre côté. Et rares sont les Anéa qui sont de l'autre côté. OK? Laissez-nous. Voilà. Bon. Alors, là, mais la meuf, elle a quand même osé comparer sa vie de vieille michto au chômage avec la ségrégation raciale. Elle, Anéa, et sa vie de michto et ségrégation, c'est le même combat. Non, mais sérieusement. OK? C'est d'une indécence. Ouais, moi, je vais venir me prendre mon TikTok. Voilà. Et comme une débilos, je vais venir dire, ouais, franchement, quand j'ai vu le film La vie est belle, avec ce père qui était emprisonné pendant la Shoah,
dans une prison avec une tenue de prisonnier à devoir faire des travaux forcés. Je me suis reconnue en lui, quoi. Ça m'a rappelé mon ex toxique. Je dormais avec lui sur des lits superposés. Et franchement, il m'obligeait à faire le ménage, la cuisine et la vaisselle. Et j'ai senti le même combat, quoi. Le même combat que ce pauvre papa juif qui a dû faire vivre son fils dans un monde imaginaire pour ne pas l'effrayer parce que le monde réel est beaucoup plus dangereux et il voulait protéger son fils de la peur de se faire gazer et autres. Non, moi, même combat. Ça me rappelle quand je mettais, vous savez, mon déodorant un jour et sans le faire exprès, je me le suis mis dans la tronche, mon déodorant. Et du coup, tout de suite, même combat, quoi. Genre, j'ai compris tout de suite ce que un membre de la Shoah pouvait ressentir quand il s'est fait gazer, quoi. C'est le même combat. Moi et mon déodorant Ushuaïa, c'est le même combat qu'un gars qui s'est fait gazer dans les camps de concentration. C'est le même niveau de débilité. Hein. C'est le même niveau de débilité. Anéa, tu t'es pris une sauce parce que tu l'as mérité. Voilà. Fais comme nous tous, tu avales ta sauce. T'attends que ça passe. Tu passes à autre chose. Mais venir dire, parler tes histoires de fesses et comparer ça avec Sinner et le message qu'il y a derrière, je n'en peux plus de ces meufs de télé-réalité. Je n'en peux plus de ces meufs de télé-réalité. Voilà, ok? Voilà, merci pour l'argent, mais on est fatigué de vous. Bon, alors, tu imites bien sa voix scénarisée dans ses vidéos. J'espère que tu as prévu ta Shoah nation. Non, attends quand même, un peu de décence. Un peu de décence. Non, mais on en est à ce niveau-là. On en est à ce niveau-là. Comparer ces trucs, ce qu'elle a vécu, c'est dur, hein, je n'en disconviens pas. Mais il ne faut pas comparer l'incomparable. Voilà. OK? Bon. Alors, et tout ça parce que quoi? C'est ressorti qu'elle vote extrême, qu'elle est pro-extrême droite. Maintenant, ça vient dire, ah non, mais le film Sinner, les Noirs, ségrégation, même combat, voilà, on vit la même chose. Non. OK? Laissez-nous tranquilles. OK? Laissez-nous tranquilles. Voilà. Alors, maintenant, en parlant d'une autre gogole de télé-réalité, on va parler de Fidji et de son gogol, Anas, le rappeur aussi célèbre que Tupac, qui apparemment, il y a de l'eau dans le gaz entre eux deux. Allez, c'est parti, jingle. Ah, j'en peux plus de ces filles-là, j'en peux plus. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip.